Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le 24-105 est l'objectif que je vous conseille d'avoir dans votre sac photo. Tout d'abord, pour la simple et bonne raison qu'il couvre de 24 mm à 105 mm. Déjà, rien que ça me permet de faire du plan large, du plan moyen et du plan très serré dans toutes les situations avec juste un seul objectif. De plus, il ouvre à f4 constant, ce qui fait que aucun problème de changement d'ouverture. On peut garder les mêmes réglages à 24 comme à 105, ça ne va pas poser de problème. Le fait qu'il ouvre à f4 ne pose pas de problème car la sensibilité ISO de l'A7 III permet de bien monter en ISO, que ce soit en photo ou en vidéo, ce qui fait que ça ne pose pas de problème quand on shoot en intérieur. Surtout que si on est équipé de grosses lumières comme ça posera aucun problème. Là, j'ai une Forza 200 qui m'éclaire à f4, ça pose aucun souci. Faut pas avoir peur du f4. C'est clair que le 24-70 f2.8 sera encore plus polyvalent grâce à son ouverture, qui posera moins de problèmes de nuit ou dans des conditions lumineuses très faibles. Mais moi, ce qui me posait problème, c'est que j'étais bloqué à 70 et que moi, je fais pas mal de voyages, je fais pas mal de photos de rue également, etc. Et que j'ai besoin d'aller au plus proche des gens tout en étant loin. Et le fait d'avoir la différence de 70 à 105, moi, me paraissait très intéressant. De plus, c'est un objectif de la gamme G de chez Sony. Donc on n'est pas sur les G Master, mais on est bien sur la gamme G, donc semi-professionnel, professionnel, semi-professionnel, comme vous voulez, qui bénéficie d'un traitement optique incroyable, qui en plus de ça est tropicalisé, donc comme j'ai le boîtier également, qui est résistant à la poussière, à l'humidité, etc. Avec les deux, c'est incroyable. Donc voilà, on a le petit joint d'étanchéité qui est juste ici. De plus, il possède d'un bouton personnalisable ici. Moi, je l'ai signé sur la mise au point de l'œil qui, quand je fais de la photo, j'appuie sur le bouton et en fait, ça me permet de faire la mise au point directement sur l'œil. On peut très bien personnaliser ce bouton avec le boîtier, vous le décidez comme vous voulez. On a le commutateur AF-MF pour passer de l'un à l'autre sans toucher au réglage du boîtier, ce qui est très intéressant. Voilà. Et en plus de ça, l'objectif est stabilisé. Ce qui fait que en photo comme en vidéo, ça va nous permettre de descendre, enfin de gagner quelques diaphes. Généralement, vous connaissez peut-être la règle de quand on est à 50 mm, on ne descend pas en dessous de 1/50e. L'avantage, c'est que là, à 50 mm, comme l'objectif et le capteur sont stabilisés, j'arrive à descendre à 1/30e. Moi, je suis quelqu'un qui tremble beaucoup quand j'ai l'appareil en main, etc. Je tremble pas comme ça non plus, hein, mais je suis quelqu'un qui tremble un peu, donc je suis jamais descendu plus bas. Mais quand le sujet est immobile, on peut descendre et gagner encore quelques diaphes. De plus, en vidéo, ça va nous permettre de faire des plans à main levée sans avoir besoin de stabilisateur. Comme dit, on a la stabilisation interne de l'objectif et du capteur, ce qui fait que c'est incroyable. Par exemple, le 17-28, ici qui me filme actuellement, n'est pas stabilisé. Comme c'est un plan très large, quand je suis à 17 mm, les tremblements se voient moins. Mais là, à 24 mm, quand on est stabilisé sur le capteur et ici, ça permet de faire des plans à main levée incroyables. Ensuite, en termes de piqué de l'image, toutes les photos et vidéos que vous avez vues sur ma chaîne ou sur Instagram ont été faites avec celui-là, que ce soit les photos quand je suis parti dans les Vosges l'année dernière avec Dylan, les photos en Corse. Toutes les photos ont été faites avec celui-là. La photo de la Voie lactée qui avait très bien marché, avec celui-là. La capacité des ISO me permettait de bien monter. Mais tout a été fait avec celui-là. Il est incroyable. Il me permet de faire des plans larges en vidéo, comme des plans très serrés pour de l'interview. Et le piqué de l'image est incroyable. Les photos que vous avez vues, peut-être les photos du restaurant italien ont été faites avec celui-là. Les photos de voyage sont faites avec celui-là. Mes portraits, la plupart du temps, sont faits avec celui-là plutôt que le 50-1.8. Incroyable. Le 50-8 a un petit problème dont j'en parlerai en vidéo. On voit des liserés, on voit de l'aberration chromatique. Celui-là, il en a très peu. Il a très peu de vignettage également. Vraiment, c'est l'objectif à tout faire. C'est pour moi un incontournable. Souvent, il se bat avec le 24-70. C'est à vous de choisir si vous préférez gagner en ouverture mais aller moins loin ou aller plus loin et perdre un petit peu d'ouverture. Moi, je sais que comme je fais du voyage et que j'ai l'intention d'acheter un 70-200 par la suite mais que je fais du voyage, j'avais besoin de voyager léger et de pouvoir aller au plus proche à chaque fois tout en ayant une bonne qualité d'image. Ce qui fait que je suis parti sur le 24-105 plutôt que le 24-70 à f2.8.
C'est un choix, vous faites ce que vous voulez. Moi, je conseille celui-là vraiment pour sa polyvalence et sa qualité incroyable d'image. Je peux faire une vidéo de A à Z avec celui-là. Il est incroyable. Si en plus de ça, je monte un rig avec l'A7 III et l'Atomos, c'est un combo gagnant, c'est sûr. Vous allez pouvoir faire toutes les vidéos que vous voulez avec celui-là. En extérieur, ça posera aucun problème. En photo, il sera incroyable. Il a un piqué de ouf. Franchement, c'est l'objectif que je vous conseille. L'autre jour, j'ai eu l'occasion de faire quelques photos. Pareil, j'avais un tournage, j'ai fait quelques photos du restaurant. Et donc là, pareil, c'est avec le 24-105. Comme vous voyez, je suis à 105 mm à f4. J'avais la lumière. Pour le plat, on a un piqué incroyable. Avec un beau bokeh. C'est pas parce qu'il ouvre à f4 que vous n'aurez pas un bokeh à l'arrière. Bien au contraire. Plus vous allez zoomer, en fait, plus vous allez créer de la distance. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que même à 70-105, en fait, vous allez avoir un bokeh d'arrière-plan qui sera tout aussi prononcé que le 2.8. Ça posera aucun souci parce que plus vous allez zoomer, plus ça va détacher le sujet de l'arrière-plan et donc plus ça va faire un bokeh. Et il a un piqué incroyable. Donc là, c'était pour cette photo-là. J'ai fait un shooting de mode la dernière fois à Paris. J'ai utilisé le 24-105. Là, je suis à 105. Voilà. Et j'ai un détail incroyable sur l'image. Vous voyez la qualité? La qualité d'image est incroyable. Et franchement, vous voyez à quel point je zoome, quoi. On a du détail partout. Partout. On a du détail, mais vraiment partout. Et cet objectif, vraiment, je suis aucunement sponsorisé par Sony ou quoi. C'est vraiment rien qu'un avis subjectif. Mais vraiment, pareil, le NL Contest, j'ai fait toutes mes photos du NL Contest avec. Pour ce qui est des photos de sport, pareil, on a une qualité incroyable. Vous voyez que je peux zoomer dans l'image sans souci. En plus de ça, je l'avais déjà recadré un petit peu. C'est vrai qu'elle était comme ça. Je voulais vraiment lui donner un effet de. Je voulais que ce soit droit ici. Mais pareil, en photo de sport, vous voyez que là, je suis à 24 mm. Si je me rapproche bien du sujet, franchement, j'ai du détail partout dans l'image. Et encore, hein, comme dit, hein, vous voyez que la mise au point est ici. On voit que ici, c'est un petit peu flou parce que forcément, le sujet est rapproché. Et on a vraiment le grand angle permet de faire des miracles. On a une qualité incroyable ici. Photo d'intérieur, 24-105. Voilà. Vous voyez, franchement, que même en intérieur, bien sûr, il y a du post-traitement derrière. J'ai quand même réduit le bruit, mais en termes de piqué, on est. Voilà. En intérieur, ça pose aucun souci. Donc voilà pour ce qui est des photos, on a vraiment un piqué incroyable. Comme vous avez vu, que ce soit du plan large ou du plan très serré, ça pose aucun souci. Pareil, en termes de vidéo, j'ai fait mes vidéos avec cet objectif-là. La vidéo Louis XVI pour la montre a été faite avec celui-là. J'ai rajouté l'objectif macro derrière, ce qui faisait que je pouvais avoir un 24 mm macro ou un 105 mm macro. Incroyable, cette bague d'objectif est vraiment incroyable. Je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve juste ici ou ici, je ne sais jamais où est-ce que ça se trouve. Mais cette bague est ultra intéressante et va sur tous vos objectifs. Et ça évite d'acheter un objectif macro. Mais du coup, je le monte sur cet objectif-là. J'ai un objectif macro qui fait du 24 à 105. Et pareil, du coup, j'ai fait la vidéo Louis XVI avec cet objectif-là. La vidéo Ride On Experience que j'avais fait l'année dernière avec Jennifer avec cet objectif-là. Il monte sur le stabilisateur le Ronin S sans souci, un peu dur à équilibrer parce qu'il pèse lourd quand même, mais il est monté dessus sans souci. Les vidéos entreprise corporate avec celui-ci, les vidéos interview également avec celui-ci. Et vous pouvez voir qu'en interview, les gros plans sont faits avec 105 mm, mais la plupart des vidéos que je fais également avec les plans larges, etc., sont faits avec le 24. Vraiment, je joue avec toutes les valeurs de plan. L'avantage, petit conseil, sur le stabilisateur, le Ronin S, je l'équilibre à 50 mm, ce qui fait qu'en fait, une fois qu'il est équilibré, je vais pouvoir aller à 105 et à 24 sans changer les réglages. Vraiment, quand je suis en run and gun, quand je suis en presta, bien sûr, je réadapte l'équilibrage du Ronin en fonction de la focale que j'utilise. Mais quand on est en run and gun, on l'équilibre à 50 mm et les moteurs du Ronin S sont assez puissants pour pouvoir changer de focale en cours de route. Mais du coup, mes interviews sont faites avec celui-ci, mes films d'entreprise sont faits avec celui-ci, mes vidéos de produits également, quoi.
Vraiment, cet objectif est à tout faire et je vous le conseille vraiment. Ce n'est que mon avis. C'est l'objectif le plus polyvalent et si je devais en emmener que un en voyage, ce serait lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Quel est pour vous l'objectif à avoir? Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.